Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Patrimoniales de Verfeil. Petit rappel, comme chaque semaine, donc, les Patrimoniales de Verfeil, un cours exposé sur l'histoire du pays verfeillois, un personnage historique ou un monument, donc attrait au patrimoine du pays verfeillois, diffusé tous les jeudis 15 heures sur mes réseaux sociaux. Cette semaine, nous sommes déjà sur l'épisode 21 des Patrimoniales, consacré à la Porte du Loup, épisode que j'ai intitulé La Porte du Loup, les hurlements du figuier. Précisons que le figuier est, depuis 8 siècles, l'emblème de la ville de Verfeil. Petit rappel introductif de contexte historique. Dès le début du Moyen Âge, Verfeil disposait déjà de 4 issues protégées, donc qui étaient des passages obligés pour franchir les solides remparts de Verfeil, puisque précisons, Verfeil était entouré d'épaisses murailles. Donc 4 portes à l'époque. Nous avons vu lors des précédents épisodes des patrimoniales un exposé donc sur la porte toulousaine, qui donnait et donne toujours vers Toulouse, et la porte voraise, qui donnait et donne bien sûr toujours sur l'Avor. Il y avait également une autre porte qui était fortifiée, la porte dite porte des Clotes, dont on a perdu aujourd'hui l'emplacement, et donc elle n'existe plus aujourd'hui. Et il y avait la porte du Loup. Donc c'est cette porte, cette fameuse porte du Loup qui continue encore aujourd'hui, plusieurs siècles après son édification. Elle continue donc de susciter la curiosité et l'intérêt des visiteurs, des touristes, mais également des Verfeilloises et des Verfeillois. La porte du Loup qui est grande ouverte entre l'église Saint-Blaise de Verfeil, bâtie elle-même au tout début du XVIe siècle, et le castrum, le château de Verfeil. Revenons maintenant donc à la porte du Loup. Cette dernière donc doit son nom au bruit du vent d'autant, fréquent à Verfeil, qui s'y engouffre, et ce bruit fait ressembler donc au hurlement des loups. Précisons que lorsque l'on passe cette porte, souvent il y a toujours un courant d'air qui s'engouffre même quand le vent n'est pas présent à Verfeil. L'histoire de la porte du Loup remonte au début du XVIe siècle, donc quelques années après la construction de l'église Saint-Blaise de Verfeil, quand Jean d'Orléans, alors archevêque de Toulouse, on va y revenir, et cardinal de Longueville, choisit d'unir le château de Verfeil et l'église Saint-Blaise par un arc en brique qui lui rappelle donc l'arc qui relie la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse à sa demeure de l'époque, sa demeure donc liée à l'archevêché, qui allait devenir bien des années plus tard la préfecture de la Haute-Garonne. Quelques mots, c'est important, sur ce fameux Jean d'Orléans Longueville. Il est né en 1484 et décédé en 1533. C'est un cardinal français du XVIe siècle. Il est le troisième fils de François d'Orléans, comte de Dunois et duc de Longueville. Ce même François d'Orléans, donc son père, est le fils aîné du célèbre Jean de Dunois, appelé Jean le Bâtard d'Orléans, qui était un compagnon d'armes très proche de Jeanne d'Arc. Ainsi donc, Jean d'Orléans Longueville est un petit-fils d'un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, important à souligner. Jean d'Orléans Longueville devient archevêque de Toulouse précisément en 1503, et c'est dans les années qui suivent, probablement entre les années 1510 et 1515, qu'il va décider d'unir l'église Saint-Blaise de Verfeil au château par un arc de cercle et avec donc la construction de la fameuse porte du Loup. Pourquoi porte du Loup? Donc on l'a dit, quand le vent d'autant s'y engouffre, ça fait penser donc au hurlement d'un loup. Ce n'est pas anodin, puisqu'il faut savoir que donc au début du XVIe siècle,
les loups sont encore très présents dans tout le sud-ouest de la France, y compris dans le pays de Verfeil, autour du pays verfeillois. La région est alors largement couverte de forêts, de bois, de zones peu cultivées, qui offrent donc un habitat favorable aux loups. Et à cette époque-là, donc au début du XVIe siècle, même dans les décennies qui vont suivre, les loups s'approchaient, on va dire assez régulièrement, des villages, surtout en hiver, lorsque la nourriture se faisait rare. Le nom de la porte du loup est lié au hurlement des loups, d'où mon sous-titre de ce cours exposé, les hurlements du figuier, mais aussi et également pour rappeler la présence, bien entendu, dangereuse des loups autour du pays verfeillois. Précisons que dans de nombreuses villes fortifiées et de nombreux villages à cette époque-là, donc en plein Moyen-Âge, la présence des loups faisait partie du quotidien, quotidien dangereux des habitants, et il représentait bien entendu une menace pour les troupeaux et parfois même pour les personnes isolées. Terminons sur la porte du loup, donc c'est un accès principal à la place de la Victoire et à la rue de l'Église. La porte du loup, il y a environ un quart de siècle, a été rénovée et restaurée. La restauration des façades de l'église Saint-Blaise, beaucoup plus récente, entreprise donc il y a à peine quelques années et terminée donc entre 2022 et 2023 sous la municipalité du maire actuel Patrick Plic. Donc cette restauration a été terminée au niveau des façades et c'est sur ces mêmes façades restaurées de l'église Saint-Blaise que la porte du loup s'appuie. Cette restauration de l'église Saint-Blaise donne donc un aspect vraiment majestueux à la porte du loup, surtout proche du castrum. Voilà pour ce cours exposé sur la porte du loup, sur cet épisode 21 des Patrimoniales de Verfeil. Je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine pour l'épisode 22. Bien entendu, je n'oublie pas de vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël. Je vous remercie de m'écouter chaque semaine plus nombreuses et plus nombreux. Donc, bonne fête de Noël encore une fois et à jeudi prochain. Merci. Au revoir.